Alors du coup, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de tissus. Donc 2 couches en coton. Donc du coton, ça peut être du tissu de chemise, par exemple. Ça peut être aussi du tissu de linge de lit. Donc vos draps, si vous avez des draps que vous n'utilisez pas, dans lesquels vous pouvez couper. Il nous faut 2 tissus. 2 chutes de tissu en coton. Donc par exemple, moi je vais utiliser du tissu à carreaux qui sera le tissu extérieur et le tissu bleu marine qui sera la doublure, donc à l'intérieur au contact de la bouche et du nez. Entre deux, il faut une couche alors soit de polaire fine, soit de microfibre, soit éventuellement de molleton. Alors le molleton, clairement on peut en trouver si vous avez des sweats. C'est cette matière un peu grattée qu'on utilise dans les sweats. Vous pouvez utiliser, moi j'utilise la microfibre, c'est par exemple les serviettes qui sèchent assez vite, c'est cette matière-là. Et après de la polaire, ça peut être des petits sweats également en polaire dans lequel vous pouvez découper dedans pour récupérer un petit bout de tissu. Après, il vous faut également des élastiques, donc pour pouvoir après venir positionner votre masque. Donc voilà un exemple réalisé. Donc le masque que vous viendrez mettre sur le nez, je vais essayer de ne pas le mettre parce que sinon vous n'allez pas m'entendre, mais après de pouvoir venir positionner ici l'élastique autour de l'oreille. Donc pareil, l'élastique, soit vous en avez, est-ce que vous avez un stock de couture et c'est super, soit sinon vous pouvez également en trouver, par exemple, moi j'ai commencé à découper dans un vieux parka que j'ai, au niveau de la capuche, vous avez par exemple des petites tirettes comme ça. Et du coup, ça c'est de l'élastique qu'on peut réutiliser, mais aussi peut-être si vous avez des vieux caleçons, si vous avez des choses comme ça. Donc moi par exemple, je commence à plus avoir de petits cordelettes, donc j'ai des choses un petit peu plus larges. Et dans ce cas-là, je viendrai découper pour que ce soit pas trop large et pas rendre inconfortable au niveau de l'arrière de l'oreille. Vous aurez aussi besoin de fils, d'aiguilles pour coudre forcément. Alors si vous avez une machine à coudre, c'est parfait, sinon vous inquiétez pas, on peut aussi coudre à la main. Ce sera l'occasion de revenir au basique. Donc fil, aiguille et après un fer à repasser et des ciseaux pour venir découper votre tissu. Alors du coup, étape 1, il va falloir imprimer votre petit tutoriel en papier. Donc vous avez 2 pages, une première page qui vous explique et une deuxième page avec la forme du produit qu'on va réaliser ensemble. Donc vous avez différentes tailles, la plus grande est pour l'homme, vous avez ensuite la femme pour 7-12 ans et 3-6 ans. On va commencer par couper la couche du milieu, donc la couche qui peut être faite en molleton, en microfibre ou en polaire. Alors vous avez donc votre forme, vous venez la positionner sur votre tissu, donc sur votre polaire, microfibre, molleton. L'idéal, vous devez à chaque fois découper 2 pièces de tissu. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir plier votre matière l'une sur l'autre, comme ça en un coup de ciseau, vous allez directement couper vos 2 pièces, vous gagnez un petit peu de temps. Donc l'idéal pour le placement, évitez de gaspiller trop de tissu. Vous devez donc positionner votre pièce en faisant bien attention de garder toujours 1 cm tout autour, parce qu'il va falloir ajouter à cette forme-là 1 cm de valeur de couture tout autour. Donc venez pas positionner votre pièce trop près du bord, sinon vous ne pourrez pas intégrer votre valeur de couture. À l'aide d'un crayon, vous allez venir positionner des repères. Donc l'idéal, hop, j'attrape mon mètre ruban, mais si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez tout à fait utiliser une règle. L'idée, ça va être de venir prendre des repères pour venir ajouter 1 cm tout autour de votre patron en papier. On arrive donc à ça, vous avez bien tous vos petits repères tout autour de votre tissu. Vous saisissez vos ciseaux et vous venez découper du coup tout autour de ces pointillés. Vous obtenez donc ces 2 pièces de tissu découpées. On va désormais s'occuper de cette couche
intérieure, donc cette doublure. Vous prenez votre tissu et même principe que pour la couche intermédiaire, que forcément on ne voit pas puisqu'elle est coincée à l'intérieur sur le produit fini. Vous venez utiliser toujours la même forme, toujours calculer 1 cm de valeur de couture, vous venez tracer et toujours ce tissu qui est plié en deux pour vous permettre de découper directement les deux morceaux de tissu simultanément. Vous avez donc vos 4 premières pièces. Maintenant, on va passer à la partie extérieure, donc celle qui sera visible quand vous porterez le masque. Donc là, même principe, on utilise toujours la même forme. On a toujours le tissu qu'on a replié en deux pour couper les deux épaisseurs. Par contre, là, il faut faire attention parce qu'on va toujours conserver 1 cm de contour pour ces 3 côtés. Par contre, ici, si vous lisez bien, c'est marqué couper 2 fois dans le tissu extérieur en ajoutant 2,5 cm au petit côté. Donc en fait, c'est ici que ça se passe. Il va falloir non pas compter 1 cm mais 2,5 en fait pour permettre de faire la coulisse qui va permettre de venir passer l'élastique à la fin de la confection du masque. Donc la microfibre polaire molleton qui sera coincée en sandwich entre nos deux épaisseurs de coton. Ces deux-là sont bien identiques, la doublure et l'intérieur, et la face visible qui est un petit peu plus longue pour venir héberger l'élastique. La prochaine étape, ça va être de venir assembler en fait les deux pièces de tissu identiques que vous avez. Donc à chaque fois, il va falloir faire une couture au niveau du côté arrondi. Donc tout simplement, c'est la pièce qui va après venir en gros bien prendre votre nez jusqu'à votre menton. Vous venez positionner les pièces l'une sur l'autre et soit à l'aide de votre machine à coudre, soit à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Je ne vais pas vous expliquer comment coudre à la main, mais n'hésitez pas à tapoter sur YouTube, je pense que vous trouverez un tutoriel. Vous venez donc coudre cette ligne, donc encore une fois avec le repère, donc on avait ajouté 1 cm de valeur de couture, donc on y est. Vous suivez bien en fait le contour 1 cm à l'intérieur de votre pièce de tissu. Donc ça, vous le renouvelez 3 fois parce que vous avez à coudre votre couche de molleton l'une avec l'autre, vos deux bouts de tissu de doublure l'une avec l'autre et vos deux couches de tissu extérieur l'une avec l'autre. Là, il va falloir se concentrer un petit peu parce qu'il ne faut pas se tromper de sens de tissu. Alors, vous allez commencer avec votre couche de microfibre, de polaire, de molleton. Vous allez la positionner comme cela, comme si vous mettiez votre nez là où il n'y a pas de couture. Donc, vous conservez cette couche-là. Vous venez prendre maintenant la couche extérieure, donc visible à la fin de la confection de votre masque. Donc là, par contre, vous allez l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire que la couture va être à l'intérieur. Donc je retourne ma pièce de tissu pour venir mettre sur ma couche de polaire, de molleton, de microfibre et venir la cacher. Donc vous remarquez que là, j'ai pas de couture visible. Reste ensuite la troisième. Donc la troisième qui sera le tissu du coup au contact de votre nez, de votre bouche. Et là, vous allez venir la positionner sur la couche extérieure de sorte à ce qu'on voit la couture. D'accord ? Vous inquiétez pas, on coud exprès avant contre avant pour que quand on finira le travail, on puisse la retourner et qu'aucune couture soit visible. Donc, voilà le sandwich qu'il faut créer. Donc, votre couche au contact de votre nez et de votre bouche est bien avec une couture visible pour l'instant. Et à l'intérieur, la couche qui va être coincée en sandwich, donc le molleton, la microfibre, la polaire, pour l'instant n'a pas de couture. Il va falloir maintenant venir coudre ces épaisseurs. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc j'ai bien fait une couture toujours à 1 cm du bord de mon tissu. Bien sûr, pour vous aider, vous pouvez utiliser des aiguilles pour venir fixer vos matières l'une avec l'autre et vous laisser le temps de coudre à la main ou à la machine tranquillement. Le résultat, ça doit être à peu près ça. Alors, vous remarquerez, hein, pas de problème, c'est pas hyper propre, on triche pas, mais l'idée c'est que ça ressemble à peu près à ça. Une fois que le haut est fait,
vous pouvez du coup venir coudre de la même manière le bas. Donc encore une fois, vous voyez que la pièce extérieure est plus longue, donc j'ai bien arrêté ma couture à chaque fois. Dès que mes plus petites pièces s'arrêtent, je m'arrête à 1 centimètre avant la fin de mon tissu. Donc le résultat, c'est bien d'avoir une couture ici en haut et une couture en bas. Donc une fois que vous avez votre sandwich confectionné, on va retourner les coutures pour arriver sur quasiment le masque terminé. On est bientôt sur la fin. Donc pour retourner, c'est simple, il ne faut juste pas se tromper d'endroit pour retourner. C'est-à-dire que je vais venir utiliser l'espace qu'il y a entre ma couche de doublure, ce qui va être au contact de mon nez et de ma bouche, et de la partie visible qui sera quand je porterai le masque. Je vais venir retourner ma matière, donc un peu comme vous retournez des chaussettes. On arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un masque. Donc j'ai bien l'épaisseur bleue qui va être au contact de mon nez et de ma bouche, et l'élément carreau qui va être visible quand je porterai le masque. Donc à maintenant, vous avez bien quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, il y a encore des petits bouts de tissu qui ne sont pas cousus. Ça va être la prochaine étape. Là, en attendant, vous pouvez donner aussi un petit coup de fer à repasser pour bien stabiliser ici votre tissu. Donc venir passer avec le fer à repasser sur le haut pour éviter que ça soit trop gros au niveau du nez, que ça vienne bien se positionner. Donc voilà l'intérieur du masque. Il nous reste encore à faire le travail autour de la coulisse ici pour venir abriter l'élastique. Donc vous voyez une version finie, une version encore à réaliser. Donc vous pouvez passer un petit coup de fer pour venir plaquer la valeur de couture. De la même manière, vous venez, donc vous mesurez 1 cm de valeur de couture et vous venez plaquer également au fer. Donc voilà ce que ça donne avec le repli d'1 centimètre de valeur de couture. Donc là j'ai mis des petites aiguilles pour que ce soit stable. Et après en fait on va venir replier cette partie à l'intérieur du masque. Voilà ce que ça va donner une fois replié avec des aiguilles, une fois cousu. Donc encore une fois on garde 1 cm de valeur de couture. On vient coudre pour permettre de fixer la coulisse. Alors justement, comment glisser l'élastique? Alors une des façons simples, ça peut être de venir utiliser une épingle à nourrice, de venir la piquer dans l'élastique. Et du coup, vous allez utiliser l'épingle à nourrice pour guider votre élastique. Donc vous venez pousser l'épingle à nourrice jusqu'à ce qu'elle apparaisse de l'autre côté et vous tirez. Du coup, vous avez bien voilà, votre élastique qui passe d'un côté et de l'autre de votre coulisse. Là, à ce moment-là, vous pouvez enlever l'épingle à nourrice, elle est plus utile. Ce qui va être important, donc les élastiques, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, il faut les couper à peu près 30 cm de long, sachant qu'il va falloir l'adapter pour chaque personne. Vous venez faire un double nœud de manière assez simple avec l'élastique. Pareil, rien de très esthétique, mais l'idée c'est que ça soit fonctionnel. Donc vous faites votre nœud comme ça, vous venez vérifier que c'est bien à la bonne distance pour vous, au cas où vous venez le rapprocher, vous coupez ce qui dépasse. Et ce qui est important, c'est que pour pas que le nœud reste sur votre oreille et vous gêne, vous venez en fait glisser l'élastique pour que le nœud rentre à l'intérieur de la coulisse. Alors voilà, vous avez votre masque de réalisé, donc vous avez forcément fait la coulisse des deux côtés, c'est important. Vous pouvez venir du coup le positionner sur votre visage. Je vous fais la démo. Dès que vous pouvez, lavez-le parce qu'encore une fois, si le tissu stocke des microbes, ça reste pas loin de vous. Donc l'idéal, c'est de le laver au maximum. Donc à 30 degrés, c'est déjà très bien. Vous le laissez sécher sur le radiateur ou à l'air libre. Si vous pouvez en faire 1, voire 2 pour vous, voire 3, ça vous permet éventuellement de laver peut-être toutes les demi-journées. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.